Pantalon de soie noire et son manteau de velours noir aussi, qui lui tombait presque jusqu'aux genoux, faisait ressortir sa chevelure argentée et sa peau ivoirine. Mais c'étaient ses yeux noirs qui captaient et retenaient l'attention. Une énergie flamboyante qui semblait faire trembler l'air y était contenue. Il y a toujours des rapports de force dans vos romans, Alexandra Evie, que ce soit entre les hommes eux-mêmes, même si parfois c'est sous forme d'humour, et aussi entre les hommes et les femmes. Tout n'est pas dans la sérénité. No. And I like the spark that comes from having them each have different goals. And so a part of the journey for the women is almost always having to learn how to trust and open themselves up to allow themselves to love, which is always a part of the journey. And I like the sexual tension that comes from the conflict between the two. Moi j'aime bien en fait qu'il y ait des étincelles dans les livres, et donc j'aime bien aussi qu'il y ait ces conflits au niveau des objectifs entre les hommes ou entre les hommes et les femmes. Et pour les femmes, ça fait partie de leur cheminement, elles doivent apprendre à faire confiance et avant d'atteindre l'amour. Donc j'aime bien qu'il y ait cette tension, et j'aime bien aussi qu'il y ait ces tensions sexuelles entre mes personnages. Donc pour moi ça c'est très important. On avance dans notre rencontre, dans notre débat, et je voudrais maintenant explorer peut-être un dernier point, on y a fait déjà quelques allusions, c'est la place de l'humour dans les romans de paranormal romantique, en particulier dans les vôtres, que je trouve particulièrement drôle et enlevé. Alexandra Evie. When I first started writing, most of her novel was very dark, very angsty, very. So when I first started writing, that's what I tried to write, and my voice didn't work for that at all. So it just came across as dreary, dull. So I finally decided just to write how I like to read, which was with some humor in it. And it helps me with the story because it starts to become too either scary or too intense. And then the humor lightens the mood again, and then then I can start to ramp up the intensity again, and then the humor. So I think it gives it a nice balance. Oui, au départ, quand j'ai commencé à écrire dans le genre, j'essayais d'écrire dans un style très sombre et très noir, mais ça ne me correspondait pas et le résultat était parfois assez ennuyeux et même déprimant. Alors je me suis décidée à ajouter un peu d'humour parce que ça correspond tout à fait à ma personnalité. Donc j'ai opté pour les causes d'humour et je dois dire que pour moi c'est ce que j'aime lire. Donc j'essayais d'écrire ce que j'aimais lire et donc je me disais qu'en ajoutant parfois une petite touche d'humour, ça soulagerait un petit peu le lecteur dans les moments de grande tension dans les livres. Donc ça permet d'atteindre cet équilibre entre les moments de tension qui se suivent et qui se succèdent les uns après les autres. Donc en ajoutant dans ce qui permet que des touches d'humour, je pourrais retourner après à un autre moment, une autre situation plus tendue. Donc ça me permettait d'atteindre cet équilibre. Je me demande néanmoins si l'humour dans vos romans ne joue pas un autre rôle, qui est aussi justement de trouver le ton juste. Moi, ce que je trouve tout à fait remarquable dans les romans d'Alexandra Evie, c'est que le ton est toujours extrêmement juste, parce que on entend la voix et on y croit. Les dialogues sont vrais, sont crédibles, et donc l'humour, elle sert aussi à ne jamais tomber dans ce qui pourrait être, s'il n'était pas là, le ridicule d'une situation. Yes, I agree, and I think that especially when you're working with vampires who are very alpha males, it helps to have, like with my little gargoyle, to knock them down in size so that they can be bigger than life and obnoxious, but then you always know my gargoyle is going to bring them back down to size. Je suis entièrement d'accord parce que mes vampires, ce sont de vrais mâles alpha. Et donc le but du jeu, c'était de pouvoir introduire régulièrement la petite touche d'humour avec la gargouille qui les ramène vite à leur taille réelle parce que la gargouille, c'est un personnage qui est tout petit. Et donc c'est vraiment la manière de leur faire confronter leur réalité. Donc ils peuvent prétendre être vraiment très
très puissants, mais la gargouille va les ramener à la réalité. Finalement, quand on tire le bilan déjà de pas mal d'années d'écriture dans ce domaine, est-ce que finalement vous pensez qu'on peut explorer encore beaucoup d'univers dans la paranormal romance, ou est-ce que vous pensez que c'est un genre qui à un moment donné va tourner à vide? On ne le sent pas dans les books, tant mieux, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va continuer à se développer, que en gros, ça correspond à un besoin du nouveau public et des nouveaux lecteurs, et en particulier des nouvelles lectrices? I think that that's why paranormal has stayed relevant, is because it continues to evolve and to grow. And we have a lot of new characters. It's not just vampires and weirds anymore. We have demons and angels, genies are a new one. And as long as it continues to evolve and to change, it brings in new readers. And I think paranormal will be around for a very long time. Moi, je pense qu'on n'a pas fini d'explorer le genre et qu'il va durer parce qu'il y a une évolution constante. Au départ, nous n'avions que des vampires et des loups-garous, mais maintenant, il y a des démons et des anges. On voit également l'apparition de génies. Et donc, chaque fois qu'il y a de nouvelles espèces et de nouvelles créatures, eh bien, ça nous attire de nouveaux lecteurs. Je ne dois pas oser une question trop indiscrète, sinon vous ne répondrez pas, Alexandra Ivy, mais personnellement, vous préférez les vampires ou les loups-garous? I like vampires for their sophistication and their, they remind me of, when I write them, more of a Spock from Star Trek, that cool, logical, but I like the heat and the raw passion of a weird, so I like both. J'aime tous les deux, parce que chez le vampire, ce que j'aime, c'est leur côté sophistiqué. Ils me font plus un télo, font peut-être penser à Spock dans la série Star Trek. Mais j'aime également le côté beaucoup plus sensuel et beaucoup plus brut, si vous me permettez l'expression, des loups-garous. Donc moi, j'aime beaucoup tous les deux, en fait. Finalement, c'est le Tudor. Yes, yes. And I like to, when I'm writing, I always have a different vocabulary for my vampires and a different vocabulary for my wares. Wares are hot, they're passionate, so I use that vocabulary when I write them, and then I use the cool, the intellectual, the little maybe distant removed, emotionally removed from the vampires. J'utilise un vocabulaire complètement différent. Les loups-garous sont des êtres vraiment très passionnés, et dans le cas des vampires, eh bien, je m'amuse à utiliser un vocabulaire un petit peu plus intello. Ce sont des êtres un petit peu plus détachés émotivement, donc je m'amuse beaucoup sur le plan du vocabulaire. Je leur attribue en fait une façon différente de s'exprimer. Quand on vient rencontrer son public pour défendre et vendre, proposer ses romans, Alexandra Ivy, est-ce que le public de vos romans est à peu près, pour ce que vous pouvez en juger, le même en France qu'aux États-Unis? Yes, I really do. And they tend to be women, but they tend to be avid readers. Readers who read a lot of books, who read a lot of series, and they're very, very passionate about paranormal romance, and it's wonderful. I love them. C'est tout à fait le même lectorat. Ce sont des jeunes femmes qui lisent vraiment beaucoup. Elles consomment énormément de livres. Elles aiment beaucoup les séries. Et oui, elles ont vraiment une passion pour le paranormal romance. Et donc oui, c'est le même lectorat. Quand même, est-ce que maintenant, aux États-Unis et en France, est-ce que vous trouvez aussi des lecteurs masculins qui aiment et qui assument d'aimer le paranormal romance? I do have a few, not a large number, but I do have a few, and it's always exciting when I get to meet them. And they like it for the adventure part of, and maybe the romance, I don't know. But usually they tell me they like just the adventure part of the books. Oui, j'en ai quelques-uns et je pense que la plupart me disent qu'ils aiment mes livres pour l'aventure quand on y trouve. Peut-être qu'ils aiment le côté romantique aussi, mais ils ne le disent pas aussi facilement. Eh oui,
parfois encore les garçons n'osent pas avouer qu'ils se sentent bientôt certains d'entre eux. Alexandre Ripi, un grand merci d'être venu à Épinal rencontrer le public des Imaginales. On a eu beaucoup de plaisir d'abord à vous lire et donc logiquement à vouloir vous rencontrer, à vous inviter. Je pense que notre public spinalien commence à apprécier et j'espère que dans les années à venir on se reverra, mais il nous reste encore un tout petit peu de temps. Vous pouvez trouver vos lecteurs sur la bulle du livre et signer encore quelques livres. Merci Alexandre Ripi. Thank you.